Nintendo a fait beaucoup d'annonces concernant ses productions au cinéma. On parlera aussi des plateformes de streaming et de leur nombre d'abonnés. Bref, quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Installez-vous bien et on y va. Nintendo et Sony ont dévoilé les premières images du film live-action The Legend of Zelda. On y voit Bo Bragazon et Benjamin Evan Ainsworth dans leurs rôles respectivement de Zelda et de Link. On y voit la princesse avec une tenue rappelant celle de Breath of the Wild. Link lui semble porter sa traditionnelle tenue verte, ce qui ravira sans doute les fans des jeux. Wes Ball, le réalisateur du dernier film La planète des singes, s'occupe du projet qui est actuellement en cours de tournage. Le film n'est prévu pour l'instant que pour mai 2027 dans les salles. Qui arrivera bien plus tôt, c'est le film Super Mario Galaxy, puisque Nintendo et Illumination ont dévoilé un premier vrai teaser pour le film d'animation. Ce dernier fait suite au film sorti en 2023 et enverra notre plombier préféré et ses amis dans l'espace dans une nouvelle aventure inspirée des jeux Mario Galaxy. On a eu un aperçu des personnages principaux, Mario bien sûr, aux côtés de son frère Luigi. On va rencontrer Bowser miniature. Je vous rappelle, il avait été miniaturisé à la fin du premier opus, dans le château de Peach. On voit cette dernière aux côtés de Todd s'envoler pour l'espace, après ce qui semble être une pluie de comètes. Enfin, et là c'était attendu, on a eu des visuels pour Harmony, qui sera incarnée en VO par l'actrice oscarisée Brie Larson. On a pu voir la princesse spatiale faire face à un robot venu la chercher, mais aussi la voir en tant que narratrice racontant l'histoire du royaume champignon humain. Des visuels qui montrent un personnage badass et ça fait extrêmement plaisir à voir quel sera son rôle dans l'histoire. Et côté annonce, on a eu celle de la présence de Bowser Jr. en tant que méchant principal. Le personnage affronte ici Mario et Luigi afin de libérer son père. À voir si ce dernier sera aussi un méchant dans le film, même si pour l'instant ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Pas de confirmation de la présence de Yoshi par contre. Le personnage était teasé en scène post-crédit du premier film. Pas de visuel ni même de confirmation de sa présence. À voir si dans les prochains trailers il sera là. Côté VF, on a l'air de se diriger vers le retour du casting du premier volet, du moins à première vue dans ce teaser. On espère ne pas avoir de mauvaises surprises avec du Star Talent, mais au vu du succès critique du premier film concernant le doublage français, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Super Mario Galaxy est prévu pour le 1er avril 2026 au cinéma et on a très hâte. Côté DC Comics, Man of Tomorrow, la suite de Superman, aurait déjà trouvé son méchant. Il s'agirait du très attendu Brainiac. Il s'agit dans les comics d'un conquérant galactique ennemi de l'homme d'acier. D'ailleurs, ce dernier devrait s'allier avec Lex Luthor pour faire face à cette menace. Le film est prévu pour 2027 dans les salles. Le tournage devrait logiquement commencer en 2026. On devrait donc en savoir un peu plus prochainement. Côté Disney, le studio a dévoilé un premier teaser pour le remake live action de Vaiana, qui est prévu pour juillet 2026 au cinéma. Catherine Lagaya incarnera le personnage principal, tandis que Dwayne Johnson reprendra son rôle de Maui qu'il avait en VO dans le film d'animation. L'histoire devrait être la même que le film sorti en 2016, mais il devrait y avoir quelques rajouts. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir le projet. Côté plateforme de streaming, on va parler du nombre d'abonnés. D'abord Prime Video qui a annoncé toucher 315 millions d'utilisateurs dans le monde. On ne parle pas d'abonnés, mais de personnes utilisant la plateforme, même si un seul compte est enregistré. Les chiffres donc pour le nombre d'abonnés est clairement en dessous de ces chiffres. Notons également d'ailleurs que les chiffres du nombre d'abonnés concernent le nombre de personnes qui sont abonnées à Prime, côté Amazon, mais qui n'utilisent pas forcément Amazon Prime Video. Donc le chiffre peut encore baisser. Côté Disney+, la plateforme a annoncé que Disney+, donc, et Hulu ont à eux deux 195,7 millions d'abonnés dans le monde. Les deux plateformes sont fusionnées en France mais aux États-Unis et dans d'autres pays, ce sont deux plateformes différentes appartenant quand même à Disney ou l'addition des deux nombres.
Par ailleurs, il faut quand même s'interroger sur ces chiffres puisque c'est Disney qui les a communiqués volontairement. Le studio a donc pu embellir les choses en choisissant les scores qui les arrangent. On reste dans le giron Disney et Disney+, puisque Bob Iger, le boss de Disney, a annoncé qu'il était prévu d'intégrer de l'intelligence artificielle sur la plateforme afin de produire de petites vidéos dans les univers Disney pour les spectateurs. Ce n'est pas une surprise, puisque d'autres plateformes comme Prime Video ont annoncé mettre en place un système similaire. Ça nous pousse quand même à nous interroger sur la place des créatifs dans l'histoire. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'ils vont devoir signer des accords ou est-ce que Disney peut faire ce qu'il veut? C'est en tout cas une défaite de plus pour les artistes d'Hollywood qui voient une nouvelle fois l'industrie les ignorer, et ce malgré la grande grève qui a touché le secteur il y a quelques années. Voilà, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. On passe à notre traditionnel point box-office avec 4 films cette semaine. D'abord, Predator Badlands qui en est à 136 millions de dollars au box-office monde. C'est assez difficile de savoir où en est le film pour l'instant, mais au vu du budget qui serait d'un peu plus de 100 millions de dollars, le film devrait être rentable d'ici quelques semaines. On suivra ça attentivement. Un petit nouveau cette semaine, c'est Insaisissable 3 qui fait un démarrage correct à 75 millions de dollars au box-office monde. On sera quand même assez vigilant sur la durée, les 2 premiers opus n'ont pas fait des scores incroyables, mais c'était correct, ça tournait autour des 300 millions. Aussi nouveau cette semaine, c'est The Running Man, qui en est à 28 millions de dollars au box-office monde dans quelques jours. Le nouveau film d'Edgar Wright démarre timidement. Le film porté par Glenn Powell devrait avoir quand même du mal à être rentable à première vue, mais ça pourrait être une bonne surprise, du moins la belle surprise de cette fin d'année. Et un film dont je voulais parler qui est sorti maintenant il y a un moment, c'est The Smashing Machine, qui en est à seulement 20 millions de dollars au box-office monde. Il faut parler du film avec Dwayne Johnson qui est un sacré flop. Le projet devait pourtant lancer la carrière de l'acteur dans des films plus sérieux. C'est un pari manqué pour l'acteur qui risque de rester dans un modèle de film plus classique type Jumanji. Dommage car c'est un bon film sur Mark Kerr, l'un des précurseurs de l'UFC. C'est donc dommage. Bref, voilà ce qu'il ne fallait pas manquer côté actualité pop culture cette semaine. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.